Nous allons parler maintenant de ce que nous commençons à vivre, les fameux troisième secret de Fatima. La Vierge Marie n'avait-elle pas demandé à sa sœur Lucie de révéler sous certaines conditions le troisième secret dans les années 60 ou l'année 1960 même d'ailleurs? Absolument, vous avez raison. En effet, la Vierge avait donné des instructions très spécifiques au sujet du troisième secret qui devait être révélé immédiatement après la disparition de Sœur Lucia dos Santos ou au plus tard en 1960. Par conséquent, tout comme le premier message, le premier secret de Fatima et le second, cette vision était accompagnée d'un message. Le message a été caché parce qu'il n'était pas convenient pour l'Église. C'était véritablement la raison pour laquelle ce troisième secret n'a pas été révélé en 1960 comme l'ordre du ciel à travers la Vierge Marie a été donné. La Vierge Marie n'avait-elle pas demandé à sa sœur Lucie de révéler sous certaines conditions le troisième secret dans les années 60 ou l'année 1960 même d'ailleurs? Absolument, vous avez raison. En effet, la Vierge avait donné des instructions très spécifiques au sujet du troisième secret qui devait être révélé immédiatement après la disparition de Sœur Lucia dos Santos ou au plus tard en 1960. Or, en 1960, c'était Jean XXIII qui était le pontife du Saint-Siège. Celui-ci le lit et il est devenu blanc comme une aspirine. À ce moment-là, il a replié la feuille de papier, l'a remise dans son enveloppe en disant, en la passant au cardinal, au traducteur, au révérend père Malachi Martin, en disant messieurs, ce message ne correspond pas, n'est pas adressé pour l'Église de notre époque. Paul VI, le 27 mars 1965, lit le contenu de la lettre avec le substitut Monseigneur Angelo del Acquata, puis renvoie l'enveloppe aux archives du Vatican, décidant lui aussi de ne pas publier le texte. Jean-Paul Ier a-t-il été assassiné? Il y a plein de gens qui meurent d'infarctus. Ce qu'il y a de particulier dans ce décès, c'est simplement le hasard qui fait qu'il a eu lieu au bout de 33 jours. S'il avait été pape pendant 5 ans, personne n'en aurait fait un problème. gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo
di Roma. Rome, mercredi 13 mai 1981, il est 17h. Soudain, 3 coups de feu. J'ai tout de suite compris que quelque chose de terrible venait d'arriver. Jean-Paul II s'est effondré. Le pape Jean-Paul II survivra, mais il affirmera avoir senti comme une main invisible dévier le parcours de la balle. Il demande à relire le secret de Fatima. 1 an après, il fera sertir la balle qu'il a si cruellement touchée et la place dans la couronne de la statue de Fatima. La Vierge avait-elle prédit l'attentat de Jean-Paul II? L'a-t-elle vraiment protégé en déviant la balle? Et aujourd'hui, peut-on considérer que le 3e secret a bien été accompli? Ou reste-t-il encore des choses à se produire? Ancien recteur du sanctuaire de Fatima, Monseigneur Guerra a été responsable des archives. Il aurait déclaré en privé qu'une partie du secret resterait non divulguée. Un commentaire qui continue à alimenter les théories selon lesquelles des informations importantes pourraient avoir été omises dans la version officielle du secret. Benoît XVI s'est éteint ce matin à l'âge de 95 ans. Il avait été le chef de l'Église catholique de 2005 à 2013. Succédant ainsi à Jean-Paul II, il avait été le premier en plus de 600 ans à renoncer à sa charge pour des raisons de santé. Depuis, il s'était réfugié dans la prière. Ses prises de parole et sorties publiques étaient rares. Un nouveau pape a été élu le mardi 13 mars 2013. Il s'agit de George Mario Bergoglio qui a choisi comme nom François. Ce nouveau pape a-t-il un rapport avec le nom du dernier pape de la prophétie de Saint Malachie, Pierre le Romain, qui doit se tenir à la tête de l'Église, suivant la devise qui lui est destinée et que je vous rappelle, lors de la dernière persécution que subira la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain. Il guidera les fidèles au milieu de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, les murs de Rome tomberont. Il a 88 ans, il se trouve dans un état clinique complexe. La santé du pape au cœur des préoccupations en Italie en ce lundi. François a été hospitalisé vendredi pour une bronchite. Dans la Bible, le nombre 7 possède une signification symbolique profonde. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le nombre 7 apparaît si fréquemment dans le monde qui nous entoure? Ce nombre semble être présent dans de nombreux aspects de notre existence et dans la nature qui nous entoure. Ce nombre semble être plus qu'une simple coïncidence, car il est également présent dans d'autres aspects de notre vie quotidienne. Qui sibi nomen imposuit, leonem decimum quartum.
Et aujourd'hui, peut-on considérer que le troisième secret a bien été accompli? Ou reste-t-il encore des choses à se produire? Certaines narrations le nomment aussi Sahib al-Amr, le maître du commandement, car il portera la responsabilité de diriger la Oumma et d'appliquer la loi divine sur terre. Chacun de ces titres montre un aspect différent de qui il est. Mahdi nous parle de sa guidance divine. Al-Qa'im nous montre sa détermination à se lever et diriger. Al-Hujjah indique son rôle de preuve irréfutable. Sahib al-Amr montre l'autorité qui lui est donnée par Allah. Ensemble, ils dessinent le portrait d'un dirigeant non seulement pur spirituellement, mais aussi capable, dans la pratique, de transformer le monde. Le prophète nous a également parlé. Il relie directement l'imam Mahdi à l'héritage du messager d'Allah. De la même manière que le prophète est venu dans un monde noyé dans l'ignorance pour y apporter la lumière, l'imam Mahdi viendra dans un monde noyé dans l'injustice pour y restaurer cette lumière. Sa lignée remonte au prophète par sa fille Fatima. Les 7 rois avant le Mahdi Attar, rapportés dans Kitab al-Fitan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Preuve évidente que Al-Mahdi est là. Et dans le Musnad d'Ahmad, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme gouvernera le Hijaz et son nom sera celui d'un animal. Donc ce monsieur, ce roi Fahd, il est mort en 2005. Hein? En 2005. Tiens donc. La Vierge Marie n'avait-elle pas demandé à sa sœur Lucie de révéler sous certaines conditions le troisième secret dans les années 60 ou l'année 1960 même d'ailleurs? Absolument, vous avez raison. En effet, la Vierge avait donné des instructions très spécifiques au sujet du troisième secret qui devait être révélé immédiatement après la disparition de Sœur Lucia dos Santos ou au plus tard en 1960. L'événement qui a traumatisé les Saouds, l'affaire Juhayman al-Qahtani. Pourquoi l'affaire Juhayman al-Qahtani a traumatisé les Saouds jusqu'à nos jours? Bien, sachez mes chers frères et sœurs que cet événement est lié à un hadith, Inch'Allah, je vous le lirai avec toutes les variantes. Prétendant être le beau-frère du Mahdi, il prend des fidèles de la mosquée de la Mecque en otage. En novembre 1979, un groupe d'activistes opposés à la modernisation en Arabie Saoudite prend le contrôle de la grande mosquée de la Mecque, le lieu le plus saint de l'islam. Dirigé par Juhayman al-Otaibi, le groupe détient des milliers d'otages, dénonçant la famille royale saoudienne et proclamant l'avènement d'un Mahdi, qui s'avérerait être le beau-frère du leader de l'attaque. Les forces de sécurité saoudiennes lancent un siège pour reprendre la mosquée, mais les opérations sont entravées par le caractère sacré du lieu. Le roi saoudien Khaled Ben Abdelaziz Al Saoud demande alors le renfort des forces de sécurité étrangères françaises et pakistanaises. Le GIGN a ainsi été dépêché sur les lieux. Ils n'ont pas combattu, mais ont fourni une aide précieuse aux Saoudiens. Au soir du 4 décembre, soit 2 semaines après le début du siège, les forces saoudiennes, aidées des Français et des Pakistanais, achèvent de reprendre le contrôle du lieu saint, après une bataille qui a fait, selon le bilan officiel, 244 morts. Et ils avaient avec lui, donc Juhayman al-Qahtani avait avec lui son cousin Mohammed ibn Abdillah, qui avait proclamé être le Mehdi. Et finalement, tous furent exécutés. Et sachez mes chers frères et sœurs que cet événement est cité dans un hadith qui nous annonce plus tard, donc après cet événement, après un certain temps, c'est-à-dire le temps d'une bourra entre 40 et 50 ans, l'apparition du Mehdi, Inch'Allah, et je vous montrerai ça avec les hadiths à l'appui, Inch'Allah. Benoît XVI s'est éteint ce matin à l'âge de 95 ans. Il avait été le chef de l'Église catholique de 2005 à 2013. Succédant ainsi à Jean-Paul II, il avait été le premier en plus de 600 ans à renoncer à sa charge pour des raisons de santé. Depuis, il s'était réfugié dans la prière. Il aura pour successeur Abdullah. Donnez-moi la bonne nouvelle de sa mort, je vous donnerai la bonne nouvelle de l'apparition d'Al-Qaïm, Al-Mahdi. Et le roi Abdallah
est mort en 2015. Donc le processus de l'apparition d'Al-Mahdi a débuté en 2015. Un nouveau pape a été élu le mardi 13 mars 2013. Il s'agit de Georges Mario Bergoglio qui a choisi comme nom François. Ce nouveau pape a-t-il un rapport avec le nom du dernier pape de la prophétie de Saint Malachie, Pierre le Romain, qui doit se tenir à la tête de l'Église, suivant la devise qui lui est destinée et que je vous rappelle. Lors de la dernière persécution que subira la Sainte Église romaine, siégera Pierre le Romain. Il guidera les fidèles au milieu de nombreuses tribulations. Celles-ci terminées, les murs de Rome tomberont. Il a 88 ans, il se trouve dans un état clinique complexe. La santé du pape au cœur des préoccupations en Italie en ce lundi. François a été hospitalisé vendredi pour une bronchite. François. Officiellement le 112e selon certains comptes. Mais voici ce qui effraie. Certains théologiens affirment que François ne serait qu'un intermédiaire. Et que le prochain serait Pierre le Romain. Le dernier. Certains théologiens affirmaient autrefois que François Ier ne serait qu'un intermédiaire. Dans la Bible, le nombre 7 possède une signification symbolique profonde. Et aujourd'hui, cette prophétie semble entrer dans une phase critique. En 2025, après le décès du pape François, un nouveau pape a été élu, Robert Francis Prévost, sous le nom de Léon XIV. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit, Leonem decimum quartum. Or, pour beaucoup d'interprètes, Léon XIV serait peut-être ce fameux Pierre le Romain. Le dernier. Alors, cette prophétie est-elle authentique? Un message divin? Une manipulation du XVIe siècle? Une coïncidence étrange? Les historiens sont partagés. Certains crient à la fraude. D'autres pointent des correspondances trop précises pour être le fruit du hasard. Mais une chose est sûre. Les derniers mots de la prophétie parlent de destruction, de jugement, de Rome en feu. Et dans un monde ravagé par les crises, les guerres et les divisions. Certains commencent à y croire. L'Église catholique ne se prononce pas officiellement. Mais dans l'ombre, des voix s'élèvent. Et si cette prophétie était vraie? Et si nous vivions les derniers chapitres de l'histoire sainte? L'Attar mentionnant le 7e roi, puis le Mahdi rapporté dans Kitab al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad, il est rapporté avec variantes proches. Puis viendra un roi faible, et il sera le 7e roi. Après lui, il n'y aura plus de royauté comme auparavant, puis apparaîtra le Mahdi. Après lui, il n'y aura plus de royauté comme auparavant, puis apparaîtra le Mahdi. Lorsque leur nombre sera complété, les troubles apparaîtront, puis viendra le Mahdi.